Bonsoir Philippe. Bonsoir Alain. On vous retrouve ce mardi soir exceptionnellement. On retrouvera Gaëtan Huard jeudi. On a interverti et c'est pas plus mal. Hier sur notre antenne, Stéphane Martin était notre invité. Il a répondu aux questions des auditeurs. On lui a demandé ce qu'était la crise pour lui. Alors il ne sait pas trop la signification de la crise. Si c'est hurler dans les bureaux, c'est pas ce qui se passe. Par contre, il y a eu remise en cause bien sûr avec les joueurs. Il y a eu une mise au point. Il parle de crise sportive et uniquement sportive et de résultats. C'est juste ça qu'il faut retenir ? Mais ça veut très certainement dire qu'on va être dans la continuité avec l'entraîneur et son staff, et puis que c'est un mauvais passage aujourd'hui, et puis qu'on ne peut pas tout remettre en cause, une fin de saison, enfin une bonne saison l'année dernière, même si on rate le coche de justesse pour être directement qualifié en Coupe d'Europe, un début de saison promettant, et puis c'est vrai qu'on a depuis 5 matchs des difficultés, un manque de confiance, c'est ce que je disais la dernière fois. Donc crier ou s'énerver après des joueurs qui sont en manque de confiance, est-ce que c'est la solution ? Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il faut, comme je vous le dis la semaine dernière, peut-être se regrouper, discuter ensemble. Pourquoi d'un seul coup il y a eu depuis Paris Saint-Germain cet écart de jeu, de mise en place, de confiance surtout. Voilà. Et puis c'est là-dessus qu'il faut trouver la solution, c'est le travail à l'entraînement, et puis c'est la solidarité entre les joueurs et le staff. Il a énormément été interrogé, et c'était la plupart d'ailleurs des questions qui avaient été posées sur les réseaux sociaux pour cette émission, sur le recrutement. Certains regrettent qu'il n'y ait pas eu de défenseur central recruté en plus après le départ de Nicolas Pallois, qu'il n'y ait pas eu d'arrière-gauche recruté alors qu'il y en a déjà 3 au club, pas un avant-centre buteur. Il assume tout le recrutement. Bon, c'est logique, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Oui, et puis je veux dire, on a un peu la mémoire courte. On a trouvé tous que ce recrutement était très intéressant, très intelligent. J'ai entendu dire qu'effectivement on regrettait le départ de Pallois. Moi j'ai toujours dit que Pallois était un bon joueur de première ligue, mais qui n'était pas un bon joueur pour Bordeaux. Je préfère qu'on ait gardé les 2 défenseurs et puis qu'on ait laissé partir Pallois. Après, un joueur de plus, effectivement, il y avait cette solution aussi où Toulalan était passé derrière entre-temps. C'est surtout ça qui gêne un petit peu les supporters, c'est que Jérémy Toulalan soit mis derrière. Il le juge trop lent pour le poste de défenseur central. Mais après, il y a un choix fait par Jocelyn Gourvenec pour une meilleure relance. Exactement. Ils auraient préféré avoir peut-être un défenseur central plus solide au poste et plus habitué au poste surtout. Oui, très certainement, mais après, ça veut dire que si vous avez quelqu'un de plus athlétique, vous avez quelqu'un qui forcément n'a pas les mêmes qualités que Jérémy Toulalan, qui peut se permettre de faire des longues passes, et celui, je crois, en première ligue qui fait le plus de longues passes et qui a le plus de réussite dans ce jeu-là, donc ça offre une solution qu'on n'avait pas l'année dernière. Il y a d'autres solutions. Après, effectivement, on a demandé aussi à un certain nombre de joueurs de partir. On a un peu de déception, bien évidemment, quand ça marque pas. On est allé chercher Depréville effectivement comme buteur. C'est un buteur, je vous l'ai dit, je répète, c'est que le système de jeu, enfin la manière dont joue Malcon et puis Camano aujourd'hui ne lui permet pas de briller devant le but. Donc il va rechercher le ballon. D'accord avec vous, les supporters, mais aussi certains consultants qui ont dit que c'est pas un vrai numéro 9, c'est plus un joueur à jouer avec un autre attaquant à côté de lui, pas adapté à ce système. Mais moi je ne sais pas, puisque je l'ai pas vu jouer comme ça. Je demande simplement qu'on regarde si on joue comme ça. Je ne sais pas si demain, effectivement, il a des ballons en première intention, qui vous dit qu'il va aller chercher les ballons derrière. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, il a une technique qui lui permet d'être peut-être associé, mais peut-être qu'avec un système de jeu, avec deux ailiers qui débordent et qui centrent, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'un Depréville qui vient chercher le ballon derrière. En tout cas, moi, je demande à voir. Pour l'instant, je n'ai pas vu si c'était un buteur ou pas. À l'entraînement, il fait des choses extraordinaires, paraît-il. Donc, ça veut dire que c'est pas non plus... Il est pas maladroit. 15 jours, c'est la période qu'il y a entre le match de Rennes et le match de Marseille de dimanche. Est-ce que ça aura été suffisant pour laver toutes les têtes, pour se refaire un moral de gagnant? Mais de toute façon, il va falloir. Suffisant, j'espère que ça sera suffisant. Après, je vous dis, cette période est peut-être arrivée au bon moment, ça le sera à la fin du match. Ça a permis de se remettre tous ensemble, ça a permis de se rendre compte que la période est difficile et puis qu'il y a des périodes difficiles dans une saison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Marseille qui arrive et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de crise au club, et ce que je comprends, il peut y avoir une crise avec les supporters si Marseille s'impose à Bordeaux. Et je crois que c'est là le danger. Il va y avoir des huis clos. Plus que d'habitude. C'est la situation qui veut ça.
Je pense que c'est Marseille. Non, je pense que l'entraîneur sait exactement ce qu'il fait. Il a un staff, il sait exactement avec ses joueurs comment il doit réagir. Peut-être qu'ils ont un peu peur d'avoir un peu des supporters qui viennent les trouver, même si on sait que les supporters bordelais sont assez derrière leur équipe. Mais peut-être ils viendront samedi, voilà, juste avant le dernier huis clos. Voilà, rappelez que contre Marseille, on ne perd pas. Donc c'était peut-être une des raisons que c'était beaucoup plus facile de travailler sereinement si c'était en huis clos, sachant que les supporters pouvaient venir. Qu'est-ce qu'on ressent? Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais voilà, il y a un entraînement à huis clos, la veille d'un match, il y a des supporters qui s'invitent, bon, avec l'accord du club, avec l'accord de Jocelyn Gourvenec, pour faire passer le message que contre Marseille, c'est le match que l'on ne perd pas, que c'est important. En plus, on est dans une situation délicate. Comment le groupe peut ressentir ce genre d'intrusion finalement dans leur job du moment? Non, mais faut pas le voir comme ça. Je pense qu'on a des supporters, on a la chance d'avoir des supporters qui viennent chaque match voir l'équipe première jouer. Ils ont le droit de parole. En tout cas, ils ont le droit de citer. Après, dans la bonne intelligence, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire de demander l'autorisation et de venir avant l'entraînement. Je trouve que c'était une bonne chose. C'est tout à fait normal que les supporters qui sont là, qui nous mettent une ambiance de feu quand ils ont besoin, quand on en a besoin, qu'ils puissent venir dire aux joueurs nous sommes là, on est là pour vous aider, mais n'oubliez pas qu'il faut se battre. Alors il y a les habitués, ils savent comment ça se passe, mais les nouveaux qui viennent d'arriver, ils vont être surpris. On a dû les prévenir, attention, les supporters vont venir, ils vont être 300, 500, ils vont nous mettre la pression. Ça va être, voilà. Faut leur dire bienvenue dans un grand club. C'est un peu ça. On vient signer à Bordeaux, aux Girondins. Il y a une histoire, il y a un public derrière. Si on a peur de voir arriver des supporters parce qu'ils attendent une seule chose, c'est que vous fassiez votre job contre l'équipe de Marseille. C'est pas tous les matchs, c'est pas tous les week-ends, donc c'est une fois ou deux fois dans l'année. Je pense que ça peut faire que du bien, et puis tant mieux. Elle est très utile, cette pression des supporters. Vous la sentiez, vous, quand vous étiez au club? Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est de la pression, mais c'est aussi de l'encouragement. On sait très bien qu'il ne faut pas les décevoir, et ne pas les décevoir, c'est se battre sur le terrain. Vous pouvez vous battre sur un terrain et puis faire un mauvais résultat, mis à part peut-être Marseille, les supporters seront toujours là pour vous encourager. Si on a l'impression que les joueurs sont tétanisés ou qu'ils n'ont pas envie de faire l'effort, bien évidemment que les supporters sont là aussi pour rappeler qu'ils représentent un club, ils représentent une région et qu'ils doivent le porter haut. Stéphane Martin évoquait hier que Bordeaux-Marseille, c'est finalement notre match, plus que le derby de l'Atlantique, plus que le derby de la Garonne, plus que peut-être Bordeaux-Paris. Pourquoi c'est devenu notre match? C'est parce qu'il y a cette histoire de 40 ans d'invincibilité? Parce que ça n'a pas toujours été des sommets de championnat. Non, il y a eu des moments. Non, mais la grande histoire des Girondins, elle a commencé avec des Bordeaux-Marseille. Donc je crois que c'est tous ceux, enfin moi je me rends compte aujourd'hui encore. Sous l'Herbèze, où les gens me voient dans la rue, me parlent encore de ces fameux matchs contre Marseille. Donc ça a marqué une génération qui aujourd'hui sont peut-être les parents de ceux qui viennent au match, donc ont entendu parler de cette histoire. Et il y a aussi ces 40 ans, effectivement, d'invincibilité. Je veux dire, c'est quand même un record exceptionnel. Et chaque année, on attend aussi ce match pour se dire, c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine peut-être, mais en tout cas, cette année, on est passé à travers les gouttes. Et ne pas être dans l'équipe qui va perdre, ça aussi, c'est un vecteur à prendre en considération pour ce genre de rencontre, se dire... On joue Marseille, il ne faut absolument pas qu'on soit dans une équipe battue. Voilà, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez perdre n'importe quel match, mais pas contre Marseille aujourd'hui. Alors ça peut arriver, bien évidemment, mais on risque d'avoir un désamour du public si jamais on perd contre Marseille. Donc jusqu'à maintenant, on n'est pas en crise, on est en difficulté, mais si en plus on est en difficulté avec le public qui ne nous comprend pas, ça devient délicat. Ces Bordeaux-Marseille sont toujours particuliers, parce qu'il y a effectivement cette histoire. Mais pour vous, vous en avez joué. Ça reste un match comme un autre, c'est-à-dire 3 points à prendre. Non, c'est pas un match comme un autre. D'abord, c'est un match pour notre public. C'est surtout ça, il faut pas l'oublier. Donc rien que déjà pour ça, c'est un match différent. Et puis, mais c'est un match pour les joueurs aussi. Oui, c'est un match pour les joueurs parce que c'est un match comme tous les matchs pour les joueurs. Ce sont des professionnels qu'on reçoit à Amiens ou qu'on joue Marseille. Ça doit être un même match, même si jamais on sait qu'on va jouer quasiment à guichet fermé contre Marseille. Voilà, mais c'est surtout pour les supporters. On veut pas les décevoir, on ne veut pas perdre contre cette équipe de Marseille. Ça a toujours été particulier, ces Bordeaux-Marseille, parce que pour nous, c'était l'équipe de France, c'était entre Bordeaux et Marseille, donc on jouait avec les joueurs, on jouait contre des joueurs qu'on retrouvait en équipe de France, donc c'était un peu les deux équipes qui dominaient le championnat, qui l'année où on fait le doublé, on gagne en Coupe de France contre Marseille, et Marseille termine derrière nous. Donc ça a toujours été particulier, et puis il y a cette invincibilité de 40 ans qui est exceptionnelle. Vous avez des Bordeaux-Marseille en tête? Oh, tous.
Tous, oui, bien sûr. Le plus marquant? Le plus marquant, le plus marquant, c'est celui dont on me parle le plus. C'est pas pour les supporters, c'est la finale de la Coupe de France où on gagne 2-0, où je marque le premier but. Avec la tête plongeante? Avec la tête plongeante, voilà, effectivement. Et après, j'en ai d'autres. J'en ai où on gagne l'année du titre aussi, où on gagne 3-0, on plie le match avec René Girard. Je marque au bout de 10 minutes, je crois, sur une passe d'Alain Roche. Et puis René marque 5 minutes après, on plie avec un super but de José Touré dans le deuxième mi-temps. Donc j'en ai plein de matchs où on ne perd pas à Marseille, mais c'est des matchs où on ne peut pas les oublier parce qu'il y a un tel engouement, le stade est plein, c'est magnifique comme match. Et est-ce que dans la semaine, lorsqu'on prépare ce genre de rendez-vous, on en parle entre joueurs en disant bon, vous savez, les supporters, il y a l'histoire, où on se prépare, c'est une semaine normale, on fait ce que le coach nous demande, la préparation tactique, technique? Je crois qu'il faut, dans un premier temps, très certainement, expliquer ce que sont ces matchs-là. Dans un premier temps, assez rapidement, début de semaine ou début d'année peut-être, en disant voilà, il y a des matchs aujourd'hui qu'on ne perd pas, c'est Bordeaux-Marseille. Et puis après, faut suivre le chemin habituel d'une compétition, d'une préparation avant une compétition, un match comme un autre, enlever un peu cette pression qui peut exister, mais sachant très bien que c'est tellement... Vous savez, on le sent quand les matchs sont pimentés comme ça. Pendant la semaine, il y a un peu plus de monde à l'entraînement, vous parlez que les supporters arrivent, le président vient vous parler, même si jamais vous avez en période difficile, il vient quand même vous expliquer, donc on sent que c'est un match de gala, et donc c'est des matchs sur lesquels on a envie d'être à fond. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être un match de 3e contre 4e ou de 4e contre 5e. Bordeaux a malheureusement traversé ce mois d'octobre très difficilement. En revanche, de l'autre côté, les Marseillais ont relevé la tête. Marseille est favori du match ? Non, parce que Marseille a perdu ici à de nombreuses reprises en dominant le championnat pendant des années. Non, je pense que Marseille n'est pas favori. Bordeaux a sa carte à jouer, et puis si jamais on avait fait un match 3e contre 4e et qu'on avait perdu contre Marseille, on serait très déçus. Donc aujourd'hui, on peut se racheter, on gagne contre Marseille, et puis l'histoire repart. Mais la dynamique est olympienne. La dynamique est olympienne, ça, mais elle était un fait. Oui, mais elle était bordelaise avant de rencontrer le Paris Saint-Germain, et puis Rennes a eu une dynamique aussi à un moment où on ne se l'attendait pas, donc la dynamique elle peut redémarrer, et c'est sur ce genre de match, effectivement, vous jouez Marseille, vous battez Marseille qui justement est en pleine forme aujourd'hui, vous repartez du bon pied. Et comme le dit Stéphane Martin, il faut qu'il y ait une mobilisation du club, des joueurs, pour redresser la tête sportivement, mais aussi de tout le public. Bien sûr, il faut le public. Parce qu'on parle beaucoup des supporters qui vont venir, ce sont les ultras, c'est le virage sud, on les connaît, ils sont toujours là. Mais c'est un stade qui doit pousser. Bien sûr, mais le stade poussera grâce au virage sud dans un premier temps qui va mettre un peu d'ambiance. Ce qu'on peut espérer sur un match comme ça, c'est que s'il y a mécontentement qui se situe à la fin du match, mais pas pendant le match, on encourage toute l'équipe pendant un certain temps, on a montré à plusieurs reprises. Quoi qu'il arrive, oui, je crois que c'est ce qu'on attend un peu nous joueurs, sachant que Bordeaux a déjà su remonter des situations, donc il faut y aller jusqu'au bout. Après, le résultat sera le résultat, mais en tout cas, il faut être encouragé pendant 90 minutes, ça, on s'en rend pas compte, mais ça fait énormément plaisir aux joueurs. Marseille va être privé de son milieu meneur un peu de jeu, Luis Gustavo. C'est une bonne chose, je suppose, pour Bordeaux, parce que c'est véritablement la pierre angulaire du projet. Oui, bien sûr, mais je pense qu'ils ont un effectif qui peut permettre de trouver une solution à ce manquement de joueurs. Voilà, après, je dis, il ne faut pas s'intéresser à Marseille, il faut surtout qu'on retrouve notre jeu, et puis on n'aura pas de difficulté. On ne veut pas s'intéresser à l'OM? Non, parce qu'on a les qualités. Quand je dis on ne doit pas s'intéresser, il y a un choix stratégique, bien évidemment. Il faut faire très attention, ils ont des joueurs quand même assez dangereux, et des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais on a notre jeu qui peut nous permettre de nous imposer sans aller vouloir contrer à tout prix Marseille. Mais quels sont les arguments qu'on a pour battre Marseille qui va beaucoup mieux, qui est sur une dynamique, qui vise la Champions League, qui a un Champions Project, qui s'est bien relancé, quoi. On peut aller très vite devant, et je crois que c'est une solution, c'est un système qui gêne un peu Marseille. On peut aussi bien sur les côtés avec Sabali, Pennard s'y joue, ou Gadjic, parce qu'il a fait un bon match la dernière fois, et puis nos ailiers, on peut aller très très vite de l'avant, et je crois que c'est une situation qui peut déranger Marseille. Avec des Bordelais qui doivent absolument retrouver la forme. Est-ce qu'en 15 jours on peut l'avoir retrouvée, cette forme, et surtout le liant dans le jeu?
Ça va être travaillé à l'entraînement, ça va être travaillé dans les huis clos, ça ne fait aucun doute. Mais même si vous le travaillez, si les joueurs sont moins bien physiquement, ça sera compliqué. Oui, mais c'est un match particulier une nouvelle fois, donc on ne peut pas ne pas être moins bien physiquement parce qu'on a tous envie de gagner ce genre de match, en tout cas ne pas le perdre. Donc les automatismes doivent se retrouver. C'est dans ce genre de match justement où on a la possibilité d'avoir des joueurs qui vont être beaucoup plus concentrés peut-être, qui vont être peut-être moins timorés parce qu'il faut quand même gagner. Voilà, il y a un match important, il y a du monde, on a envie de se faire voir, on a envie de montrer qu'on est une bonne équipe, on est fiers de porter ce maillot et je crois que c'est un match qui peut arriver à bon escient. Bordeaux va viser, on l'espère, les 3 points, mais est-ce qu'il vise aussi à dire oui, on est en adéquation avec le projet de jeu, avec l'ambition du club, l'objectif? On ne peut pas tout remettre en cause. Alors effectivement, il y a 5 matchs difficiles depuis un certain temps, mais il y a quand même un travail depuis 1 an qui était fait, qui repartait. Donc c'est difficile, c'est le but. Enfin, c'est aussi le jeu. C'est ça le sport et c'est ça le football en particulier. On peut d'un seul coup se retrouver dans une situation un peu plus délicate. On ne peut pas tout remettre en cause à mon avis. Il faut simplement des réglages qui doivent se faire, une question de confiance. Profiter d'un match de gala comme ça avec une équipe de Marseille et puis montrer que demain on gagne contre Marseille, tout est remis en place. On dira simplement que c'est dommage ces 5 matchs sans victoire, mais on repartira du bon pied. Oui, mais vous comprenez que les supporters, eux, remettent tout en cause parce qu'il y a ces 5 matchs, il y a la défaite 6-2, il y a le match d'Amiens qui est un non-match, à Rennes c'est pas exceptionnel, on bat pas Nantes. Alors après poser une question, est-ce que les supporters préfèrent qu'on passe à 5 matchs à côté et puis qu'on gagne contre Marseille ou qu'on soit 3e du championnat, qu'on rencontre le 4e et qu'on perde contre Marseille? Je ne suis pas persuadé que les supporters préfèrent ça. Donc aujourd'hui, ils aimeraient tout, ils aimeraient battre Marseille mais et jouer la 3e, 4e place. Si on pouvait le faire avec plaisir, mais aujourd'hui la situation fait qu'on n'est pas 3e et qu'on doit rencontrer Marseille. Donc l'objectif aujourd'hui, le seul, c'est de ne pas perdre contre Marseille. Et je dis même gagner. Vous disiez, il ne faut pas remettre en cause, et on peut le comprendre, mais lorsqu'on lit les réseaux sociaux, ils remettent tout en cause. Ils remettent en cause le recrutement, les choix. C'est vrai qu'il y a 60 millions d'entraîneurs, mais les choix faits, le choix du coach. Il y en a même qui commencent à évoquer pourquoi pas prendre un entraîneur étranger. Ça va vite parce qu'on a 5 matchs sans résultat. C'est tout à fait légitime que des supporters qui aiment ce club aient leurs avis. Après, on peut ne pas les partager. Effectivement, on parle du recrutement. Moi, j'ai quand même souvenir que le recrutement, Roland, plus personne n'en voulait parce qu'il n'avait pas assez bien joué, qu'il ne jouait plus. On est allé chercher Depréville, tout le monde était content. On a su garder Malcon, on a récupéré Sabali. Donc, moi, j'ai trouvé ce recrutement, je le répète, très intelligent. Après, voilà, il faut que la sauce prenne, il faut que ça se mette en place. Ça a commencé, on a eu un peu de difficultés qui durent un peu dans le temps, parce que c'est vrai que depuis Paris, ça dure, parce qu'en plus il y a eu une trêve, une deuxième trêve, donc on a l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné. Depuis le 23 septembre. Voilà, donc 23 septembre, ça fera 2 mois quasiment, donc on est à 2 mois, donc ça fait beaucoup dans une période où il y a beaucoup de matchs rapprochés. Mais on a eu quand même 2 trêves. Donc je pense qu'il faut pas remettre en cause, je répète, il faut simplement peut-être motiver un certain nombre de joueurs, parce que quand on faisait rentrer, quand le coach a changé un certain nombre de joueurs, il n'y avait pas beaucoup de grandes différences. Peut-être. Alors pourquoi? C'est peut-être parce que les joueurs étaient un peu moins concernés, peut-être parce que le système de jeu n'était pas adapté aux nouveaux joueurs. Ça, il n'y a que l'entraîneur et son staff qui peut le dire à l'entraînement. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une chose qui ne doit pas manquer, c'est l'envie de gagner contre Marseille pour dimanche. Mais l'envie, elle sera là. On l'a vu contre Monaco, qu'ils étaient capables de mettre de l'envie, contrairement au match d'Amiens. Même si le mot envie, moi, je l'aime pas trop. Mais on s'est vite rendu compte que finalement, Monaco, ça pouvait être un leurre, puisque derrière, à Rennes, on n'est pas exceptionnel. Donc Marseille, on va l'avoir. Il va y avoir de l'ambiance. Bordeaux va répondre présent. On verra le résultat. Ça sera encore un leurre. Sauf sur l'état d'esprit, sur la suite. Sauf que contre Monaco, on fait un bon match, comme contre Paris, on fait pas un mauvais match et on prend des buts. Donc c'est vrai que c'est démoralisant de faire des bons matchs et de perdre. Là, si vous faites un bon match comme une équipe comme Marseille qui n'a pas les compétences et les qualités d'un Paris Saint-Germain ou d'un Monaco, en règle générale, si on fait un bon match, on devrait gagner. Et si vous gagnez, vous repartez sur une phase positive. Vous avez eu 2 matchs où vous avez très bien joué, pas trop mal joué, je dirais. Alors même si on peut reprocher d'être un peu trop loin à ces moments, mais on a beaucoup d'occasions contre Paris Saint-Germain. On fait un bon match contre Monaco et les deux matchs on perd. C'est démoralisant. Après, c'est pas une excuse.
Après, on n'est pas bon derrière. Si vous gagnez contre Marseille, c'est-à-dire que vous avez mis la qualité pour jouer contre Marseille, vous vous imposez contre Marseille, là on repart sur une passe positive. Est-ce que ça voudrait dire, ou voudra dire, si on s'impose contre Marseille, que oui, jusqu'au bout, on pourra lutter avec ce genre d'équipe pour les places européennes, ou ça sera trop tôt de le dire? Non, parce que ça va très vite, d'un côté comme de l'autre. Je prends toujours, on peut reprendre l'exemple de Rennes, qui avant de nous rencontrer était, avant, était 17e, et on fait 5 matchs, 5 victoires, donc ça va très vite, surtout avec la victoire à 3 points. Et ils ont changé d'entraîneur. Voilà, ils ont changé d'entraîneur. Il ne faut pas gagner à Rennes, il ne faut surtout pas gagner, parce qu'il faut changer d'entraîneur. Bon, bref, toujours est-il que vous avez un noyau au milieu de ce championnat qui comprend 7-8 équipes, et n'importe laquelle peut, dans ces 7-8 équipes, terminer 3e du championnat. Je dis 3e parce que je pense que les 2 premières places seront à nouveau sont déjà quasiment acquises. Même si Lyon peut peut-être prétendre à la deuxième. Mais Lyon Lyon a des périodes difficiles. Saint-Etienne peut revenir. On a Marseille, on verra, c'est l'inconnu. Bordeaux a montré qu'elle le pouvait. Nantes, je pense pas qu'ils vont tenir la distance, mais il y a quand même Rennes revient, enfin voilà, il y a un certain nombre d'équipes qui sont capables de pouvoir venir dans ces 3, 4, 5, 6e places. Est-ce que le plus dommageable dans cette histoire, le fait d'avoir pris un point sur 15, ok, mais est-ce que c'est de ne pas avoir su depuis le début de le championnat finalement rester dans la course aux 3, 4e places, sachant que Lyon joue l'Europe, Marseille joue l'Europe, bon, Nice, ils sont un peu largués, mais jouent l'Europe, donc des matchs en plus, de la fatigue supplémentaire, alors que nous, on a un match toutes les semaines. Oui, mais moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que de jouer tous les 3 jours, c'est plus fatigant que de jouer une fois par semaine. Voilà. Moi, j'ai toujours aimé jouer tous les 3 jours parce qu'on est toujours dans la compétition, on n'a pas le temps de cogiter, on est dans la compétition, l'entraînement est réglé en fonction des matchs que l'on fait. Donc, le seul truc, c'est les déplacements. Effectivement, vous avez des déplacements qui vous évitent qui vous empêchent d'une récupération bien précise. Si vous allez au fin fond de la Russie, effectivement, vous avez 7-8 heures de vol, donc pas pareil, mais c'est pas tous les jours. Donc voilà, moi je pense que c'est pas parce que vous faites une Coupe d'Europe que vous êtes défavorisé par rapport à l'équipe que vous avez rencontrée. Voilà, c'est mon avis, mais je sais que je le partage pas du tout parce qu'on est toujours en train de dire qu'ils ont joué en Coupe d'Europe, donc ils sont fatigués. Oui. Je pense que c'est. Et là, on peut dire aussi qu'on sent certains joueurs moins bien, donc ça peut être physique alors qu'ils jouent pas l'Europe. Voilà, c'est pour ça, c'est qu'à des moments vous avez des périodes dans l'année, plus ou moins en fonction des joueurs, où vous avez une période de moins bien. Il faut pas qu'il y ait trop de joueurs qui aient une période de moins bien en même temps. Parce que voilà ce qui se passe. Philippe, quand on a une bonne période, on montre bien sûr aux prétendants aux places européennes qu'on est là, qu'on est présent. Mais là, avec cette période compliquée, les prétendants, Marseille, Lyon, qui occupent les places sous Saint-Etienne, ils doivent se dire finalement, Bordeaux, c'est pas si bien que ça. Ils nous refont la même chose que l'année dernière. Je pense qu'ils se disent pas ça. Ils se disent Bordeaux est bon à prendre aujourd'hui. Voilà, ils se disent pas Bordeaux est bon. Ils se disent que eux aussi, ils auront une période difficile à un moment et puis que ça sera peut-être concomitant avec une bonne période de Bordeaux. Donc ils se disent simplement, ce serait bien qu'on tombe sur Bordeaux maintenant parce qu'ils sont bons à prendre. Mais je suis pas persuadé qu'ils pensent que Bordeaux va être Bordeaux le jour où ils se retrouvent, ils vont être dangereux pour tout le monde. Il reste 6 matchs à jouer avant la trêve, donc ou 7 matchs. 6 matchs, ça fait 18 points. On a 3 points de retard par rapport à l'année dernière où on n'avait pas fait une première partie exceptionnelle. Par contre, la deuxième avait été très très bonne. Le problème, c'est que ça peut ne pas se renouveler. On est en train de perdre du retard. Est-ce qu'on est presque voué à faire presque carton plein sur les matchs à venir? Marseille, Caen, Saint-Etienne, Dijon, Strasbourg, Nice et Montpellier. Vous êtes une équipe qui a de l'ambition, donc vous devez prendre tous les points à domicile en commençant par dimanche. Après, d'aller faire des résultats à l'extérieur, ce qui nous manque, il manque 3 points, il faut aller chercher à l'extérieur, puisque c'est pas chez nous qu'on va les prendre, puisqu'on doit les prendre automatiquement. Il faut aller chercher 3 points à l'extérieur. Est-ce que c'est Caen? C'est 7 matchs. Voilà, est-ce que c'est Caen ou est-ce que voilà, il y a des matchs à aller chercher à l'extérieur, il y a 3 points à aller chercher à l'extérieur et gagner à la maison. On ne doit pas se mettre de pression. Non, on doit en pensant à ce calendrier et à faire des comparatifs par rapport à l'année dernière. Non, parce que ça va très vite. D'abord, l'année dernière, un certain nombre de joueurs n'étaient pas là, donc on n'est pas là pour... l'entraîneur venait d'arriver, il n'avait pas encore mis en place son système de jeu. Non, il faut simplement se dire, voilà, on va aller chercher des points, on va pas perdre à la maison. L'objectif, il est là, match par match. On gagne à la maison et on va chercher des points à l'extérieur. Ce match face à Marseille, quelles les clés de cette rencontre? Sur quoi? Est-ce que ça va se jouer sur des petits détails?
Non, ça peut se jouer sur des petits détails, mais c'est surtout que Bordeaux doit retrouver cette envie de jouer. Je dis pas qu'ils n'ont pas envie, mais cette non-peur d'évoluer, cette envie de montrer qu'ils ont les compétences et qu'ils veulent apporter du jeu. Ça peut aller très vite avec Bordeaux. Voilà, ce qu'on attend, c'est qu'il peut y avoir du déchet offensif, c'est le rôle, mais en tout cas, on essaye des choses, qu'il y ait des prises de risques qui soient effectuées, qu'on mette en danger cette équipe de Marseille avec un jeu qui peut les embêter. On recevra dans cette semaine Jérémy Toulalan, on a déjà fait l'interview avec lui, et il nous dit, attention, on risque dans les matchs à venir de ne pas être beau. Est-ce que ça veut dire que c'est retour à la base, c'est-à-dire on va s'appliquer défensivement, on va tenter des choses, mais voilà. Quand on est à la recherche de résultats, effectivement, la priorité, c'est d'aller chercher ces résultats. Donc, être beau et être bon, c'est plus difficile que d'être simplement bon. Donc, voilà, il faut effectivement savoir faire la part des choses. Vous savez, s'il n'y a pas le résultat, s'il n'y a pas la manière, et puis qu'on gagne contre Marseille, c'est pas trop grave. Après, on a des joueurs qui sont capables de faire le spectacle. Donc, ces moments de beauté, on pourra les trouver sur un éclat de génie. Voilà, mais effectivement, il faut revenir sur des bases, se dire parce que on n'a pas beaucoup d'occasions. Je veux dire, enfin, on prend pas beaucoup de buts. C'est pas, on va pas, à mon avis, blinder derrière parce qu'on prend des buts. Si vous prenez des casquettes à tous les matchs, même contre des équipes un peu différentes du Paris Saint-Germain ou de Monaco, bah, vous dites effectivement, on va serrer derrière, mais c'est pas le cas. C'est qu'il y a un manque de confiance. C'est vrai que le bilan défensif n'est pas bon dans le sens où on en a pris 6 à Paris sur un match. Voilà, c'est pour ça. On a pris plus de buts que l'année dernière. Voilà, mais voilà, mais c'est simplement c'est dû à ça, en grande partie. Donc il faut simplement effectivement repartir sur des bases solides, peut-être moins prendre de risques défensivement, et puis trouver des solutions, et puis que devant ça joue comme ça a l'habitude de jouer, et reprendre confiance. Il insiste beaucoup, Jérémy Toulalan, le capitaine, depuis le match d'Amiens. Il dit on a peut-être oublié ce qui était la base au départ du football pour attaquer, c'est récupérer le ballon. Bien sûr. Mais c'est récupérer le ballon, et puis c'est surtout aller de l'avant. Récupérer le ballon, c'est bien beau, il faut déjà le récupérer, effectivement, mais surtout, après, il faut... Ouais, ça veut dire qu'on n'est pas bon dans la cube, dans les deuxièmes ballons, dans le positionnement. Non, ça veut dire aussi oui, peut-être dans le positionnement, peut-être dans la volonté aussi de récupérer le ballon. Et puis, on peut récupérer le ballon, mais si on le repère derrière, c'était un peu le problème. Je pense que moi, le problème que j'ai remarqué, c'est qu'on récupérait les ballons, mais on la perdait tout de suite derrière. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la lucidité dans le jeu, de savoir à quel moment il faut accélérer le jeu, à quel moment il faut conserver le ballon, et c'est un peu là ce qui s'est passé c'est ce que j'ai trouvé sur certains matchs où on a confondu vitesse et précipitation à des moments. Quand il fallait aller vite devant, on la donnait derrière. Quand il fallait calmer un peu le jeu, on la perdait directement. Les 15 jours qui s'écoulent n'ont certainement pas et ne sont pas bons quand on n'est pas bien avec ces résultats. Qui sont les plus touchés? Les joueurs ou le staff technique? Qui se pose le plus de questions? Ça serait très certainement le staff technique, parce qu'il a géré un groupe, il a à se poser des questions sur 20 joueurs, alors que le joueur lui-même a une question à poser sur lui-même. Donc je pense que c'est le staff technique. Quelle est la solution la meilleure? Comment se fait-il qu'à un moment on ait perdu confiance en soi? Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'imposer? Comment se fait-il qu'on soit en retard sur les contacts? Qu'on ait été aussi nerveux contre Rennes? Voilà, tout ça, c'est des questions que se pose le staff. Mais au quotidien, ils ont la chance d'être au quotidien avec les joueurs, de pouvoir parler avec les joueurs, de se rendre compte entre eux aussi. Je pense qu'il y a eu pas mal de discussions qui ont dû se passer pendant ces 15 jours. Et puis je crois qu'il faut surtout qu'ils arrivent à comprendre comment on peut d'un seul coup perdre pied comme on a perdu, de manière à trouver la solution rapidement. Est-ce que, on a vu l'année dernière, le renouveau bordelais est passé par un changement de système fin décembre, l'arrivée du 4-3-3, et qui s'est matérialisé à partir de janvier avec l'arrivée notamment de Sankaré pour que ce 4-3-3 fonctionne. Est-ce que quand ça va pas, la solution c'est de se dire, bon, ok, on était bien dans le 4-3-3, ça va moins bien, on change d'animation? C'est toujours délicat, parce que si vous changez d'animation et puis que ça fonctionne pas, il faut vraiment... est-ce que c'est un problème? Et là, l'analyse des coachs sera largement meilleure que la mienne. Est-ce que c'est un problème d'organisation sur le terrain? Est-ce que c'est un problème de concentration? Est-ce que c'est un problème humain qui fait qu'on a un grain de sable depuis 5 matchs?
lui peut le savoir, moi je peux pas vous le dire comme ça. Repartir sur des bases. Alors c'est vrai, vous avez pas été entraîneur, mais avec votre expérience de joueur, vous avez peut-être traversé des périodes un peu plus compliquées et vous avez vu agir votre entraîneur. Après ça dépend. Enfin, pour certains, ça peut être effectivement, on va se recentrer sur défensivement et puis jouer le jeu offensivement derrière, mais surtout repartir sur une bonne base. Après, ça peut être aussi d'avoir nos attaquants, de demander à nos attaquants de faire un peu plus de travail de récupération, peut-être aussi. Ça peut être un nouveau positionnement. Le système de jeu en lui-même n'est pas mauvais si jamais tout le monde fait l'effort. Voilà, quand vous avez un Sankharé qui joue quasiment en 10, si jamais il est en 10, il faut que sur les devant, on puisse relayer quand il monte. Donc c'est tout un groupe, c'est un mouvement. Qu'on joue en 4-3-3 ou 4-2-4, c'est un mouvement qui doit se faire sur le terrain et qui doit être complètement vraiment, qui doit vraiment se suivre. On ne doit pas avoir d'espace. Il y en a un qui fait pas son travail à ce niveau-là, il met en difficulté l'équipe. Donc je crois que c'est un repositionnement peut-être, et peut-être aussi à chacun de dire qu'il faut qu'il fasse un effort pour l'autre.